Chers capiciennes, chers capiciens, je suis très heureux de vous retrouver sur cette vidéo pour faire un point d'étape à ce milieu d'année où nous allons dans quelques jours partir en congé et pour autant ne pas oublier tout ce qui s'est passé sur ce premier semestre. Alors à Nantes, au mois de mars, nous avions lancé à la convention Capifrance TV. Et bien cette chaîne que j'avais indiquée comme étant éphémère quelque part est prolongée à travers cette vidéo. Faire ce point me paraît nécessaire car vous comme nous sommes au quotidien un peu le nez dans le guidon et on délivre et on produit et on signe des offres, des compromis, des actes, on sort des nouveaux services, on fait de la pub, on fait beaucoup de choses et puis parfois on ne se rend pas bien compte de tout ce qui a été fait. Donc nous avons décidé avec les équipes de faire un point d'étape puisque nous sommes à mi-parcours de l'année et à quelques jours de partir en congé pour regarder un peu dans le rétroviseur et faire le point de tout ce qui s'est passé sur ce premier semestre très riche. Mais avant tout, regardons le marché, comment est le marché immobilier en France et comment se comporte Capifrance sur ce marché français. Tout d'abord, je vous propose de parler du marché de ce premier semestre et puis du bilan d'activité de Capifrance sur ce marché. Fin 2018, les prévisionnistes indiquaient que 2019 serait une année de ralentissement en demi-teinte, enfin ne prenait aucun risque. Et nous constatons, vous et moi, que le marché est bien plus dynamique qu'on pouvait l'imaginer sur ce premier semestre, avec des conditions de taux d'intérêt extrêmement attractives. Et ce marché progresse en réalité de un peu plus de 5% depuis le début de l'année. Et sur ce marché qui progresse de 5%, Capifrance progresse de 14%. Donc c'est une très belle performance et tout le mérite vous en revient. Cette croissance et cette progression, on l'enregistre dans toutes les filières métiers de Capifrance, dans le neuf, en commerce et entreprise, en viager, en location-gestion et ce luxe et prestige. Donc nous sommes évidemment très satisfaits, très fiers de ces résultats et nous sommes convaincus que les opérations commerciales, les temps forts qui accompagnent chacune de ces filières sont aussi pour ces résultats positifs. Et puis la croissance d'un réseau, c'est aussi la croissance en taille. Et au moment où je vous parle, nous passons les 2300 conseillers en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. C'est un très beau score. Je tiens aussi à ce moment-là à féliciter l'équipe recrutement, les coachs qui sont impliqués dans ce développement. Et puis le développement de Capifrance, maintenant, c'est aussi les ateliers. Et au moment où je vous parle, 2 ateliers viennent de sortir de terre, Tarbes, dans le Béarn, et puis Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Et cette première étape de développement est maintenant achevée. Nous avons nos 10 ateliers dans les grandes villes majeures. Et puis ces 2 satellites portés par des conseillers à Gaillard à la frontière suisse et puis donc à Tarbes. Enfin, ce développement, cette croissance de réseau se fait en grande partie grâce à vous, puisque 47% du recrutement provient du parrainage. C'est notamment pour cette raison que nous avons décidé de vous récompenser davantage en lançant Capifrance Forever, à savoir le droit et surtout l'intérêt de gagner 4% du chiffre d'affaires de ces filleuls à vie. Tant que vous serez et vos filleuls seront chez Capifrance, vous percevrez cette rémunération. Et c'est un excellent signe de bonne santé d'une entreprise, puisque ce matin, je m'entretenais avec un patron d'un grand cabinet de recrutement qui me demandait quelles étaient nos sources de développement. Et je lui indiquais ce score et il me disait, Philippe, 47% qui provient du parrainage, c'est un signe de très bonne santé. Ça veut dire que tes conseillers sont les meilleurs ambassadeurs et s'ils attirent à eux des gens de leur entourage personnel, familial, professionnel, c'est qu'ils ont confiance dans leur entreprise, confiance dans leur réseau et confiance dans leur métier. Donc je ne peux que vous encourager à poursuivre. Alors revenons maintenant sur notre feuille de route 2019, car chaque service en début d'année a sa feuille de route qui en fait comprend l'ensemble des actions que le service doit délivrer et son séquencement. Et le mot d'ordre cette année était Back to Basic. Back to Basic, ça veut dire concentrer nos efforts sur vos outils métiers du quotidien et également sur les services que vous utilisez de façon à soit les faire évoluer, soit à les promouvoir davantage, car avoir des services, c'est très très bien, mais ce qui est important, c'est surtout que les clients les connaissent et les utilisent. Alors concernant les outils du quotidien, il y a évidemment iBoost qui en ce début d'année, sur le premier trimestre, a migré d'environnement pour passer sur Azure, qui est une solution Microsoft, qui a été un moment un peu délicat car
toutes les migrations informatiques sont des moments délicats, la technique est parfois capricieuse et puis surtout les environnements changent. Et malgré toutes les anticipations qu'on peut imaginer, c'est au moment où on appuie sur le bouton que les choses se révèlent réellement. L'avantage de cette migration, et vous le constatez aujourd'hui, c'est que, et comme nous l'avions indiqué d'ailleurs, c'est qu'on a une vraie stabilité de notre outil aujourd'hui. Et cette stabilité est d'abord beaucoup plus confortable pour vous, c'est le plus important, et surtout nous permet de développer certaines fonctionnalités dans iBoost qui étaient beaucoup plus compliquées avant. Parmi ces fonctionnalités, certaines vont être livrées dans quelques heures et d'autres dans quelques jours. Je pense notamment au mandat électronique, puisque vous allez bientôt pouvoir utiliser le mandat électronique commerce et entreprise et le mandat électronique location. Ça, c'est d'ici quelques heures, j'allais dire, et dans quelques jours, l'offre d'achat électronique. Et ainsi, nous aurons donc l'ensemble de nos outils, en tout cas de ceux que vous utilisez tous les jours, en version électronique, avec une signature certifiée et peu de réseaux peuvent revendiquer d'avoir tous ces outils de façon dématérialisée. Dans la feuille de route 2019, nous avons également retravaillé certains services que vous connaissez, notamment les préventes à l'occasion de notre opération Les 30 jours propriétaires, qui, je pense, dans l'idée est un très bon outil, mais dans sa V1, dans sa première version, techniquement avait quelques limites. Et tout a été complètement repensé, refondu. Et je pense que si vous n'avez pas été voir depuis la version nouvelle, il faut y aller, car c'est vraiment un outil qui fonctionne extrêmement bien et que vous pouvez utiliser sans problème, sans crainte avec vos propriétaires et vos prospects vendeurs. Un élément qui est évidemment une des clés de notre activité d'aujourd'hui et de demain, c'est notre capacité à délivrer des leads et des contacts, qu'il s'agisse de contacts vendeurs et acheteurs. Et parmi les contacts vendeurs, il y a évidemment DreamKey, dont on parle depuis longtemps, enfin en tout cas depuis notre acquisition, puisqu'on a acheté DreamKey en 2014, et dont on souhaite faire un outil générateur de leads, et plus que de générateur de leads de qualité. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait également par l'équipe DreamKey, par Maxime, par la Digital Factory chez Digitree Group, pour à la fois retravailler le moteur d'estimation et avoir un moteur plus précis, pas trop précis parce que nous pensons qu'il faut que vous ayez évidemment une vraie valeur ajoutée pour aller faire du sur-mesure. Pour nous, DreamKey, c'est du prêt-à-porter et quand vous intervenez, c'est du sur-mesure par rapport aux biens que vous rencontrez. Donc le moteur a été retravaillé, un nouvel algorithme, de façon à avoir des écarts types qui soient plus restreints et que ce soit le plus proche de la vérité pour que vous soyez en situation de contact avec les propriétaires sans avoir des prix qui soient un petit peu exotiques. Donc le moteur retravaillé, plus fiable, et puis le site DreamKey également qui a été complètement repensé, refondu, et puis derrière un travail de génération de leads. Si vous êtes allé vous connecter il y a quelques jours, moi j'y suis allé, j'ai vu que DreamKey était en première position, donc forcément on va capter plus d'estimation. Donc plus d'estimation en volume et puis plus de qualité aussi parce que vous vous plaignez, et à juste titre, d'avoir des contacts de mauvaise qualité, enfin pas que de mauvaise qualité, mais aussi des contacts avec de faux numéros de téléphone, de mauvaises adresses mail, donc très difficile d'utilisation pour vous. Donc on a pris la décision, on a fait un test fin d'année dernière de sous-traiter ça avec un call center pour qualifier les leads et se concentrer sur les meilleurs leads et vous les mettre à votre profit et surtout vous les mettre à profit de façon exclusive. C'est-à-dire que maintenant quand vous avez un lead, vous l'avez vous et vous seul, vous n'êtes pas en concurrence avec les autres entités du groupe. Donc ça vous demande de la réactivité bien sûr, mais en tout cas vous êtes sûr d'être les seuls à travailler dessus. Quoi d'autre? Je regarde ma petite anti-sèche. Oui, prévente bien sûr, et puis aussi un nouvel outil qu'on va sortir au deuxième semestre, qui est Precisio. On en a parlé à la convention. Et ça va en lien avec Back to Basic, parce que Precisio, c'est quoi? Ça va être votre nouvel outil d'estimation, enrichi surtout dans sa façon de présenter le juste prix à vos propriétaires. Donc on est en train de travailler déjà depuis quelques semaines avec les équipes pour agréger des données de marché, des biens à la vente, des biens à la vente depuis très longtemps, donc on va qualifier d'invendus, de biens vendus, dans l'ancien, dans le neuf, de travailler sur la demande également, et donc pour présenter à vos propriétaires ce panorama en fait de son marché local, pour qu'ils prennent bien conscience des différents éléments qui viennent conditionner le prix, que vous soyez vous très à l'aise pour présenter le juste prix. Donc ça c'est Precisio, et donc je vous donne rendez-vous au mois d'octobre prochain pour utiliser ce nouvel outil.
Alors la feuille de route 2019, back to basic, des nouveaux services, des nouveaux outils, repenser, retravailler. Maintenant ce qui est important, c'est la promotion évidemment de ces services. Donc là, je crois que s'il y a bien un élément qui est notable sur ce premier semestre, c'est la communication qui a été faite et qui avait été annoncée à la Convention également en mars dernier à Nantes sur notre volonté d'accélérer justement cette communication pour promouvoir davantage la marque Happy France, mais pas que, surtout les services que vous apportez au quotidien. Et c'est pour ça que ces films se sont inspirés de l'estimation, des préventes et à l'essai. Donc un budget doublé. Un budget doublé, donc ça veut dire une occupation sur les écrans de télé, TF1, la TNT, etc., etc., beaucoup plus importante que les années précédentes. Donc une belle visibilité de la marque, je crois que tout le monde le reconnaîtra. Et puis des effets très concrets. J'en vois deux principalement. D'abord, le plus important, c'est le business. Donc génération de leads, justement, d'estimation sur le site Capifrance. Plus de 5000 demandes d'estimation sur le premier mois de lancement. Donc on n'avait jamais vu ça. Donc ça prouve bien à la fois la puissance de la télévision et puis de l'intérêt de mener ce type d'opération. Donc plus de leads, donc ça veut dire plus de mandats, et plus de mandats, ça veut dire plus de ventes. Et puis également des effets très concrets et j'allais dire quasi immédiats sur la notoriété de la marque, puisque nous prenons le pouls et nous prenons le temps en tout cas de mesurer la notoriété de la marque Happy France chaque année. Donc il y a une mesure qui a été faite en mai dernier avec Opinionway, donc évidemment un institut indépendant. Et nous avons une progression très importante puisque nous avons plus de 17 points de progression. Nous sommes à 33% de notoriété assistée et nous sommes d'abord le premier réseau de conseillers immobiliers indépendants devant des concurrents qui passent aussi à la télévision, dont je tairai le nom parce que je ne suis pas à leur service mais que vous les connaissez aussi bien que moi. Donc nous sommes largement en tête. Nous sommes passés devant des réseaux historiques tels que Avis Immobilier, tels que ERA Immobilier également. Donc nous sommes très fiers de cette position et nous allons continuer dans ce sens puisque la deuxième vague de communication va démarrer dès la fin du mois d'août pour reprendre la parole très rapidement. Et puis la notoriété, c'est l'affaire de tous, c'est pas seulement de la communication à la télévision, c'est aussi les actions que vous relayez, vous, sur le terrain, seul ou à plusieurs, à travers la pose de vos panneaux à vendre et vendus. Eh bien ça participe évidemment grandement à la notoriété de la marque, aux flyers que vous distribuez, aux actions de sponsoring que vous financez. Et toutes ces actions, tous ces outils, vous les retrouvez dans un nouvel espace, un nouveau Capi Market, qui là aussi, je crois, est beaucoup plus simple, fonctionnel et pratique que la version précédente, où vous pouvez personnaliser bien plus facilement vos flyers, vos cartes de visite et d'autres choses. Donc là aussi, un grand bravo à l'équipe com qui a travaillé dessus, aussi à la Digital Factory, parce qu'il y a des aspects toujours techniques, donc on est toujours en contact avec la DSI et la Digital Factory de Digitree Group. Voilà, donc un beau travail, et c'est pas fini, on va continuer de faire vivre maintenant ce Capi Market avec des offres promotionnelles, des offres de lancement. Enfin, vous allez voir dans les mois qui viennent, il va y avoir des nouveautés, et j'espère que vous allez tous en profiter. Alors Capi France, c'est un grand réseau qui propose des nouveaux outils, des nouveaux services, mais un grand réseau, c'est fait d'abord de capiciennes et de capiciens, et c'est aussi notre relation qui est très importante au quotidien. Alors cette relation est ponctuée d'événements tout au long de l'année, et sur ce premier semestre, on a eu de beaux événements que nous avons partagés ensemble. Évidemment, la convention nationale en mars dernier à Nantes, qui a été, je crois, un très bon cru. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à organiser et animer cette convention, et je crois que je n'étais pas le seul. Je crois que toutes les équipes ont beaucoup œuvré et ont pris aussi beaucoup de plaisir à préparer, à délivrer cet événement. Je pense notamment au studio et au service communication, et puis à notre partenaire Soledad aussi, à qui on donne un peu de fil à retordre chaque année, mais qui est très heureux de délivrer ce type de prestations chaque année. Et puis, ça a été aussi le voyage qui récompense les gagnants des challenges de l'année passée. Ce voyage à Moscou qui a été un beau voyage, tout d'abord parce que je crois que personne n'avait été à Moscou, donc de découvrir un lieu comme ça, c'est toujours
un moment fort, et puis aussi de vivre des moments étonnants, parce que rencontrer et discuter avec une personne qui est montée dans l'espace, ça n'arrive pas à tout le monde. Et moi, je suis très fier que certains d'entre vous puissent vivre ces moments-là grâce à Capifrance. Et puis, il y a les événements de la rentrée aussi, auxquels je vous invite évidemment à vous inscrire, à participer. Ce sont les conventions régionales, 4 conventions, les 13 et 20 septembre de mémoire. Des moments toujours riches de convivialité, riches d'échanges et de partage. Et moi qui participe aussi à ces conventions régionales, je me régale et surtout je reviens plus fort avec des idées nouvelles et des corrections parfois à apporter. Sur ce deuxième semestre, il y aura également notre temps fort avec les Excellences Plus sous un nouveau format début octobre que nous avons concocté avec Emmanuel, parce qu'Emmanuel, on aime bien changer les choses, parce qu'on n'aime pas la routine et on aime bien vous surprendre. Et puis avec évidemment Cyrielle à l'équipe de l'équipe communication. Et puis rendez-vous avec nos coachs aussi début septembre pour faire un point de ce qui a été fait et puis surtout travailler sur les nouveautés, les lancements de fin d'année et peut-être de début d'année prochaine. Et notamment, nous allons travailler avec eux sur l'idée de repenser tout le mode de fidélisation et d'incentive, de récompense. Car tout ce qui a existé, les points Capi Market, le groupe Excellence Plus, tout ça, ça a été créé en 2012 et présenté à l'occasion de la convention à Cannes. Et nous pensons que 7 ans plus tard, il est peut-être nécessaire de repenser les choses, que le réseau a bougé, a grandi, donc on va travailler ça avec eux. Et puis, une promesse qui avait été faite également à la convention, c'est d'ouvrir le capital à certains conseillers en fonction de leur chiffre d'affaires cumulé et de leur ancienneté dans le réseau. Donc évidemment, comme toujours, ce n'était pas une vaine promesse, c'est un peu technique, vous l'imaginez bien, donc il y a des cabinets qui travaillent dessus, et très prochainement, on va s'adresser aux conseillers concernés pour leur proposer de devenir associés, actionnaires dans ce grand réseau. Donc c'est quelque chose qui est important et qui est loin d'être neutre, et j'en suis très très heureux. Voilà. Je vais bientôt maintenant vous souhaiter de passer de bonnes vacances. C'est important de se reposer, de se ressourcer, en famille, entre amis ou seul, en France ou à l'étranger. C'est toujours important d'aller découvrir des lieux nouveaux. En tout cas, nous, on va découvrir un lieu nouveau dans quelques semaines, puisque nous allons déménager. Alors, on va déménager de quelques kilomètres, puisque nous quittons Pérols pour aller à Castelnau-le-Lez. Tout ça, c'est frontalier, c'est le Grand Montpellier, j'allais dire, dans un immeuble tout neuf où nous allons réunir Digitrade Group, Optimum, Refleximo, Dreamkey, Dili, Immobilier Neuf, FIS et évidemment Capifrance, pour mieux travailler ensemble de façon encore plus fluide et encore mieux vous accueillir, puisque tout le rez-de-chaussée de cet immeuble est pour vous former, pour organiser des événements, et j'ai hâte d'y être. Les équipes sont en train de faire les cartons et je pense que ça sera encore une fois profitable à l'ensemble du réseau. Voilà, et bien écoutez, passez de très bonnes vacances, rendez-vous à la rentrée. Moi j'ai hâte de me retrouver, en vacances aussi comme vous, mais à la rentrée, parce qu'on a plein de belles choses à vivre à nouveau. À très bientôt. Les directeurs régionaux vous souhaitent un bel été. Bonnes vacances, Capifrance!